Est-ce le rôle de la femme d'apprendre à l'homme à aimer? Oui. Son rôle. Ah oui. Moi, je te dis deux gars, là. Moi, je vois pas deux gars dans une taverne. Ils vont te montrer quand même une femme. C'est pas comme ça que deux gars se parlent. C'est parce que les gars, devant les filles, vont parler d'amour. Quand ils sont en ils parlent pas de ça. Puis les filles vont parler de quelqu'un devant les gars, montrer qu'ils sont évolués. Quand ils sont tout seuls, ils parlent de signes du zodiaque. Ils parlent de la poudre, puis de tout affaire. Sauf ça. Jamais, jamais, vous allez voir deux filles sérieuses là, en train de se faire un plan pour voir une caquette de gars. Dis, écoute, je t'appelle. Yolande, oui. Yolande, on se peint dessus deux gars à soir dans le lit. Ça n'existe pas, ça, une conversation. Non, c'est parce qu'une fille, c'est trop facile pour elle. Il n'y a rien de plus banal que ça. Il n'y a pas plus banal que pour une fille d'avoir du sexe. Tu sais, pas capable d'en avoir, faut-tu qu'elle soit poussante en maudit? Il y a des gars qui s'amusent avec des truies. C'est des journaux! Comment expliquez-vous les nouveaux gestes de Madonna? Cache. Affaire de cash! C'est du gros cash! Milliards là-dedans. Milliards. Pas millions, oubliez ça. Milliards! La planète. Puis la pauvre petite fille, je sais pas si j'y arrive. Non, le réalisateur. Là. Un peu, oui, tasse ta jambe. Oui, tu l'as. Alors, je sais pas, là. Non, mais, elle est toute programmée. On la programme, on lui enseigne ça comment? Quand tu vas marcher comme ça fait des gestes cochons un peu, ça. Pour les gars, pour exciter les gars, tout le temps exciter les gars. Pour exciter les fantasmes. Qu'on dit, sa conférence de ce soir, ça Madonna. Ça l'est, sa conférence. Excite les boys, là. Ça va prendre des pauses, ça, puis des yeux vicieux, puis tout ça, là. Elle se pratique des heures de temps. Non, ton œil en haut. Non. Passez sur le coin. Oui, c'est là, pas de pause. Clic, pas de gauche. Des heures. Oui, c'est tout du faux, ça, mesdames et messieurs. Ça, Madonna, il n'y a pas plus faux que ça. Oui, c'est tout pratiqué, ça, là. Ça. Pensez-vous dans son salon comme ça? Voilà, là. Elle est ennuyante de mourir dans le salon, elle. Vous passez peut-être pas une heure avec elle. Elle a tout le temps boyé, là. Elle est fatiguée. Après ses soirées, elle fait des pauses. Fatigant, ça. Des mythes, ça. Ça n'existe pas dans la réalité, une fille de même. C'est la fille qui se présente comme la bombe de sexe, la fille cochonne. Cherchez-la pas, n'existe pas, ce fille-là. Monsieur Drolet, vous dites que les femmes n'aiment pas le pénis. Pourquoi tant de filles ou de femmes vont voir les spectacles d'hommes nus à Montréal? C'est juste la 250e fois qu'on me pose cette question-là. Comprenez que je connais la réponse. J'espère que vous saviez que je savais la réponse. Bon, ça, là, il faut bien comprendre ça, là. Ça, c'est encore du faux. Il n'y a pas une femme qui se déplace pour voir des caquettes de gars. Premièrement. Quand ils vont au 281 ou ailleurs, au 294 ou au 3002, là, c'est un party de filles. C'est à peu près comme ce soir, on annonce qu'il y a un éléphant qui va danser tout nu, on va raser le poil. Tout le monde va y aller par curiosité. Mais c'est pas pour la quéquette! C'est la fête à Gertrude, les gars, les filles, ouais, on l'emmène du 281. C'est une joke! Voyons donc, ouais, si une fille s'en va là avec une pulsion. Si vous ne croyez pas, voici ce que je suggère. Le même gars qui se monte à quéquette au 281, demandez-lui après qu'il fasse ça avec ta cliente chez elle dans sa fenêtre. Il va dire que ça ne marchera pas, il va appeler la police. Je vous le dis, là, le même gars là, qui se monte à quéquette, là, elle rit, là, c'est parce qu'il y a une foule, elle a l'approbation de la foule, ce fille-là. Mais le même gars, là, quand il va aller dans sa fenêtre, il fait ça, je vous le dis, elle appelle la police, elle va le faire enfermer. Ça ne marchera pas. C'est ça que je n'avais pas décodé. C'est une joke amusante. Puis ça excite les gars. On voit bien souvent, là, ils vont payer des filles en avant, 3-4 filles, là, qui vont faire semblant de faire danser les gars. C'est tout pas stimulé, c'est tout patenté, ça, regarde là, on peut savoir ça, là. Là, il y a des filles qui vont dire, ils vont enlever tes petites culottes, puis tout ça. Puis là, ça va en programmer d'autres, là. On va faire
folle que l'autre. Yo, c'est une joke, ça. Mais c'est pas une fille qui est là en état de pulsion. Dis-moi ce soir, on va voir une quéquette au début. C'est pas pareil. Il faut bien comprendre le contexte. Bien comprendre la théorie. Autrement, on va se perdre, là. Elle va pas là dans ce but-là. C'est pour ça que les gars, ils vont les habiller, puis ils vont doucement, avec des beaux parfums, puis tout ça. Tout le charme, la gentillesse, tout ça. Tandis que le gars, quand il va voir une fille, il va pas là avec des chambres, il va là tout seul dans un coin. Il fait des trous dans ses poches. Il paye. Pas pareil. Oubliez ça. Le 2,81, ça c'est le fun pour la joke. Les filles en party. On va aller voir les gars. T'sais. Si les filles le font, si les gars le font, on va le faire. T'sais. C'est ça. Mais c'est rien d'intéressant pour une femme. Puis s'il y a une femme, là, vous la voyez là tous les soirs, dites-vous bien, c'est la blonde du gars qui est là. Si un homme a trop de sexe, il va se tanner et va aller ailleurs. Mais si une femme a trop d'amour, va-t-elle aller ailleurs? Oui, ça ne l'aime pas. L'amour, c'est infini, ça. C'est bien évident qu'il faut que ça soit réciproque. L'amour, c'est pas sens unique. Alors, puis l'amour, ça se cultive à tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça, moi, je parle souvent, non, c'est mon slogan depuis quelques années. C'est un acte de volonté. Mais c'est pas juste ça. D'abord, un acte d'intelligence. Un acte d'engagement. Puis une fois qu'on est engagé, il faut faire l'acte de volonté à persister. Parce que c'est trop facile. Tu peux détruire ça en 5 minutes. Il n'y a rien de plus facile que de détruire une relation amoureuse. C'est pas possible comme c'est facile. Tu peux détruire ça là, dans une soirée en 5 minutes. Ça va vite, ça. 5 minutes. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire l'acte de volonté, parce que c'est trop facile à détruire. C'est difficile à construire, mais c'est facile à détruire. Alors, c'est pour ça, quand je donne des conférences sur le bunker, c'est pour vous protéger de ça. Toujours se protéger, parce que tout est en place pour vous faire tomber. Alors, donc, il faut savoir ça, surtout aujourd'hui. Donc, l'amour, il faut que ça soit réciproque, une réciprocité entre l'homme et la femme, et le maintenir. Dans le milieu de travail, quand un homme sait garder ses distances avec les femmes, pourquoi est-il souvent taxé d'être un misogyne ou bien un homosexuel? Bon, c'est correct, ça. C'est bien vu de façon homosexuelle aujourd'hui. Ils disent c'est raffiné. Bon, so what? Moi, je pense qu'il faut se débarrasser de l'opinion des autres. Moi, je pense qu'il faut garder sa place. Puis, avec les femmes au travail, pas embarquer dans les jokes niaiseuses. Les jokes sur le sexe, démodés. C'est vraiment arriéré, ça. Faut embarquer pas là-dedans. Faites votre travail, gentil avec les filles, bonjour. Comme si c'était un gars, bonjour, bonjour. Toujours se comporter au travail avec une fille comme si c'était un gars. Puis ça, les gars ont de la misère au travail. C'est sûr qu'une belle fille qui arrive commence à flirter, ils ne font pas travailler, ils flirtent avec. Une femme m'a appelé sur les ondes, je pense que c'était hier soir. Oui, j'ai terminé avec elle, je pense. Elle a rencontré un gars, là. Parce qu'il m'engage, puis ça presse, puis des rendez-vous. Voyons donc, on est en récession actuellement. C'est le mec qui ne travaillera pas, ce fille-là. Puis il l'a emmené manger au restaurant, puis c'est toi qu'il me faut, j'ai trouvé la fille de travailler. Elle a déjà commencé à travailler, ce fille-là. Là. Elle commence déjà, là. Elle vit dans la crainte, dans la terreur, dans la peur. C'est qu'elle ne fera pas travailler. C'est ça que les filles ont de la misère à comprendre, à saisir. C'est comme une belle fille, elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle va suivre des cours de chant. Le professeur n'est pas capable, il faut qu'il sorte avec. Elle va suivre un cours de piano. Pas capable d'apprendre le piano, il faut qu'il sorte avec. Alors, quand vous avez des cours, prenez un nom de femme ou encore un professeur de 90 ans. Dans l'amour, est-ce que tout est permis sur le plan de la sexualité? Avez-vous déjà vu une chatte, vous, manger la queue d'un chat? Moi non, et vous, M. Drolet? Ça, tout est permis. Je peux dire comme ça, mais tout est permis dans la maison chez nous. Peux-tu casser les câbles, là? Casser les langues. Tu sais, je pense que c'est une question de gros bon sens. Puis l'érotisme, là, une minute, là. Il faut en prendre, pas en laisser, là. C'est bien beau, l'érotisme. Il ne faut pas exagérer non plus. Toutes les fantaisies qui montent dans la porno, là, comment c'est pas ça? Vous avez votre vie à faire ça. Fait l'amour dans le spaghetti, dans le glace, dans le bout, debout, la position 36, sur une trapèze. Tombez pas dans ces pièges-là. Moi, je pense qu'il y a un gros bon sens là-dedans. Et puis encore là, c'est parce que c'est dangereux, trop de fantaisie sexuelle. Moi, j'ai un de mes amis, là, il s'est fait prendre à son propre jeu. Lui,
il a tout dégusté en gastronomie. Ce gars-là, là, il a passé sa vie. Il est épuisé maintenant. Maintenant, là, son kick, c'est de recevoir des amis, puis de transmettre ses connaissances, mais tu vois que lui, là, il manque. Il a passé sa vie dans la gastronomie, ce gars-là, 7 jours par semaine, les plus grands vins, il n'arrête pas. Puis là, le cosmos l'a épuisé, il mange, il est là. Les beaux plateaux, tout on est là, on tombe là-dedans. Tout ça. Le sexe, c'est le même principe. Lui, c'était dans le manger. Puis il n'est pas gros, ce gars-là, il est tout petit. C'était pas un gourmand, il était dégustateur. Puis il y en a qui dégustent la chair, le sexe. Les dégustateurs, on appelle. Il ne faut pas abuser là-dedans. Parce qu'à un moment donné, là, vous allez trop loin, devenir blasé. C'est pour ça, moi, que je maintiens. Pas faire le sexe, souvent, c'est ce qui donne la drive. Puis c'est ce qui donne à l'homme le goût de vivre. Un homme qui pratique la chasteté va toujours être plus vivant qu'un autre. Tu sais? Parce que il est tout le temps dans l'amour, ce gars-là. Mais le gars qui est dans le sexe, là, il est trop fatigué, ce gars-là. On les voit, ça rue sans avoir de même. Oh, je suis. Ils sont toujours vidés. C'est pas qu'ils sont fatigués physiquement. C'est pas physiquement, c'est dans la tête. C'est vidé complètement. Fait qu'ils sont trop dans le summum, les autres, tout le temps dans l'orgasme. Quand ils arrivent dans la vie ordinaire, tu te plates en maudit. Ah ouais, le soleil, puis après. Oui, il pleut, puis après. Ah ouais. Oui, il est tout dans le sommeil, il est tout dans... 4-5 orgasmes par jour. Vous savez que ça marche actuellement. Les gars qui n'arrêtent pas le matin, l'après-midi, ils regardent l'heure. Oh, je suis dû, là. Ouais. Oui, ils enseignent ça dans les écoles, le petit gars, que c'est bon. Pas d'abus là-dedans. Une fois, j'ai dit à mon chum qu'il était une bête de sexe. À mon chum, hein. Oui, Il m'a dit que... juste une... Oui. Ça encore là, c'est la grosse mode, hein, à mon chum. Ça, là, c'est rien de pire. Moi, quand j'entends des femmes de 40, 50 ans parler de leur boyfriend, de leur chum, ça me fait rire pour mourir. Moi, c'est quelqu'un doit aimer ça. Oui, c'est parce que ça ne fait pas responsable. T'sais. Ça fait temporaire. T'sais. Au fond, il faut décoder. Là, les gars adorent ça, se faire dire, à rencontre dans mon chum. T'sais. Fait qu'il se dit, ouais, c'est son chum. Fait que la fille spot ça. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas son mari, c'est son chum. Il faut tout comprendre la mentalité baguée, c'est que les gars ne veulent pas passer pour des gars mariés. Fait qu'ils programment les filles, tu sais, mon chum, ma blonde, ma chum de fille. Ah, ça marche dans le bague. Continuez, c'est juste une petite remarque. Oui. Une fois, j'ai dit à mon chum qu'il était une bête de sexe. Il m'a dit que c'est dans l'âge de la vingtaine que l'homme est dans sa phase maximale du sexe. Est-ce vrai? Faux! Ça n'a rien à voir. C'est pas comme de dire, le gars, il mange beaucoup à 20 ans. Non, il y a des gens qui ont 70 ans qui mangent comme 10 arbres. C'est un appétit, ça, le sexe. C'est des gens qui ont plus d'appétit, qui ont une libido plus forte. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est sûr qu'à 20 ans, le gars est plus disponible. Mais la sexualité, il y a un de mes amis qui n'était pas d'accord avec moi récemment. Voyons, attends. C'est pas une question d'âge, ça, la génitalité. Les grands-mères le disaient. Nos maris meurent, puis ça bouge encore dans ton. Monsieur Drolet, on peut y aller avec une autre question? Oui. Oui? Bon. Oui. Alors, j'aimerais que vous commentiez la durée d'une relation entre un exhibitionniste et sa femme. Pas sa chum de fille, mais sa femme. Je l'ai expliqué tantôt. D'abord, l'exhibitionniste, il n'est pas avec sa femme. Parce qu'elle l'accepte. On a expliqué dans la première partie de la conférence, l'exhibitionniste, la déviation de l'exhibitionniste, c'est de choquer, c'est de fâcher. Probablement, ce qui ne marche pas, un exhibitionniste, comme il est dévié, c'est bien évident qu'il ne peut pas être un amoureux, c'est bien évident qu'il ne peut pas répondre aux critères de la femme. Je maintiens ce soir, pour pas que les gens, les hommes surtout, partent d'ici ou les femmes déçues, en disant, alors, bon, ben, coudonc, t'es à la conférence, puis le sexe, finalement, c'est rien que l'affaire des maudits cochons de gars. Je maintiens que la femme, sexuellement, fonctionne dans l'amour, mais toujours à sa façon. Ce sera jamais, jamais, jamais oublier ça à la façon de l'homme. C'est une question de nature et non de culture. Regardez comment est-ce que le monde est égaré. On nous dit que c'est la culture qui a empêché la femme d'être sexuelle. Alors que c'est l'inverse.
C'est la culture qui veut que la femme fonce. C'est l'Église. C'est l'Église qui a fait la promotion de la sexualité de la femme. Oui, au confessionnal, l'Église pastorale, etc., ils faisaient ça. Là, il écoutait la femme qui ne voulait pas, il disait, Madame, faites votre devoir, faites votre devoir. Oui, il disait de faire du sexe. C'est le promoteur, au fond, du sexe, le gars, là. C'est le playboy de l'époque, celui-là. Faites du sexe, madame. Oui, faites votre devoir, madame, faites votre devoir, madame. Et les femmes ne voulaient pas. Les femmes ne voulaient pas. Le gars va de la misère à avoir une femme, c'est pas possible. Je vous le dis, aujourd'hui, là, un gars, là, il a du sexe tant qu'il veut. À l'heure qu'il veut, le matin, dans la nuit, il a tout son carnet sur lui, puis téléphone, puis tout ça. Il y en a une qui l'attend d'un 4e étage, d'un 6e, au 25e, au 30e. Tant qu'il veut! Il y a du sexe. Comment voulez-vous que ce gars-là soit en amour? Allez parler de mariage, allez parler de fiançailles, c'est vraiment insensé dans un monde comme ça. Alors sortez-vous de ce système-là. C'est un système pour perdants, ça. Le maringouin, sa nature, le coquerel, la punaise, la tortue, le chat, le chien. C'est ça qu'il faut comprendre. Les autres, les animaux, sont toujours à leur affaire. Le chat est toujours à son affaire. Le chien, à part que ça, les animaux, les oiseaux, c'est à leur affaire. Il faut que l'homme soit à son affaire. Puis que la femme n'est pas à son affaire en 92. Elle l'a pas. Elle l'a pas, la femme. Pas du tout. Elle ne l'a pas parce qu'elle est devenue l'esclave de l'homme. Esclave de sa dimension. Elle dit oui à sa génitalité, alors qu'elle devrait dire non. Elle dira oui dans l'engagement. Autrement, cette femme-là sera toujours une déviante en amour. Toujours. Le jour où cette femme-là connaîtra l'amour véritable, elle sera une gagnante et l'homme. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que les deux dimensions, c'est pour tout le monde de la planète. C'est complémentaire. L'homme et la femme, l'homosexualité, oubliez ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Vous serez malheureux toute votre vie. Ils appellent ça le monde gay. C'est un monde de torture, ça. Ils sont gays dans le sexe. Dans l'amour, ça ne marche pas, l'affaire. On dit que l'homme et la femme, c'est fait pour ensemble. Et puis, les enfants, c'est le fruit de votre amour. Sans enfants, une femme va venir folle. Le gars ne comprendra pas. Elle est bien fuckée, ma femme. Ça ne peut pas avoir d'enfants, elle ne viendra pas folle, c'est autre chose. Mais une femme qui est capable d'avoir des enfants et qu'un gars l'empêche, elle devient folle. Comme le gars qui est couché avec sa femme, tous les soirs, puis elle empêche, elle ne donne pas de sexe, il vient fou, ce gars-là. Moi, je maintiens ça. Donc, une question d'équilibre. Donc, hommes et femmes, complémentarité, amour, engagement, acte de volonté, enfant. Et la boucle est bouclée! Quand le spectacle est terminé, les bravos retombés, le théâtre démaquillé respire. Car voici l'heure familière du bonsoir des dames vestiaires et du bal des dames poussières aussi. Quand le spectacle est